Lors d'une tribune d'échange dénommée le plateau sans tabou, Fabrice Saouignon, fils du plateau, a annoncé ses perspectives pour le développement de la commune. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis, toujours dans ce journal, nous irons à Anokwakouté, un village ébrié qui annonce son développement. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons par cette information. Fabrice Saouignon, jeune entrepreneur natif de la commune du Plateau, a lors d'un point de presse affiché ses ambitions pour la commune qu'il a vu naître. Le communément appelé Fils du Plateau a annoncé ses perspectives pour le développement de la commune lors d'une tribune d'échange dénommée le Plateau sans tabou. C'était avec Max Oubi et Marius Seri. La commune du Plateau, poumon de l'économie ivoirienne, centre des affaires de Côte d'Ivoire, semblerait être convoitée par un visage bien connu du monde de la communication et de la publicité. Fabrice Saouignon, le jeune entrepreneur, affiche à toutes les conférences qu'il anime son amour pour la cité des affaires. Lors d'une tribune d'échange avec la presse nationale et internationale, dénommée le Plateau sans tabou, le jeune entrepreneur a affiché ses ambitions pour la commune qui se résument en 4 piliers essentiels, à savoir le social, le business, l'écologie et les services administratifs. Je pense que dans la vie, il y a un moment donné où on a envie de rendre la société ce qu'elle nous a donné. Donc moi, j'ai pendant longtemps eu la chance de travailler pour moi-même, de me développer ma famille. Donc j'ai envie aujourd'hui de passer à un autre stade, donc développer ma communauté, donc d'aider ma communauté donc à s'épanouir. Ensuite, à travers donc toutes mes visites au plateau, hein, dans mon ancien quartier, donc à mes amis, à ma famille, je me suis rendu compte de l'état de délabrement dans lequel étaient donc je dirais aussi bien les jeunes que les femmes, les vieux, ainsi de suite. Et donc je pense donc qu'il y a une possibilité, qu'il y a une façon en tout cas de leur apporter, je dirais un autre plan qui soit capable effectivement de les aider à se prendre en charge un peu mieux. Ensuite, je pense que le plateau lui-même est la vitrine, hein, pas seulement d'Abidjan, mais de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière, l'Afrique noire. Et donc le plateau mérite vraiment d'avoir, d'être repensé de façon plus structurée, de façon plus efficace. Outre ses ambitions pour la commune qu'il a vu naître, Saouignon est revenu sur ses origines. Le publicitaire a appelé ses détracteurs à centrer le débat sur l'intérêt de la commune. La question c'est d'où je viens. Je suis juste ivoirien, je suis d'origine béninoise, j'assume, j'en suis fier. Mais je suis juste ivoirien, je ne vais pas me justifier dessus toutes les fois. C'est un débat qui montre justement la faiblesse des gens qu'on a en face. Hein. Quand on a plus rien à dire, on a envie de rechercher des critères. Et si on assiste à une volonté simple de dire lui là il est de tel grade, d'autres n'est pas de tel grade. Mais en réalité nous sommes tous ivoiriens. Et la beauté de la Côte d'Ivoire, c'est ça, nous sommes dans le pays du Faux-Bagny. Le pays du Faux-Bagny, c'est la capacité justement à dire nous sommes un peuple de diversité, venant d'origines diverses, mais qui se sont mis ensemble, qui ont une ambition commune, une envie commune de réussir et de progresser. Donc vraiment, le sujet aujourd'hui, c'est pas l'origine, quoi que ce soit, le sujet c'est le développement. Fabrice Saouignon, 44 ans, est le fondateur de Vodou Communication, le premier groupe de publicité et de marketing d'Afrique francophone. L'homme s'est taillé une franche réputation en contribuant à la victoire de plusieurs candidats aux élections présidentielles, notamment les présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Une somme d'expérience qu'il compte mettre au service de la commune du Plateau. Parlons à présent d'Anokwakouté, un village ébrié qui fait partie des villages que constitue la ville d'Abidjan. Avec son manque d'infrastructures modernes dû à la mauvaise gestion de ses précédents dirigeants, Anokwakouté essaie tant bien que mal de se relever. Malgré que le village soit gagné par la ville, les anciens mettent tout en œuvre pour garder les valeurs de la tradition en vue de les transmettre aux générations futures. Suivez. Le village d'Anokwakouté fait partie des villages ébriés de la ville d'Abidjan. Malgré sa proximité avec la ville, Anokwakouté demeure toujours ancré dans sa tradition. Les valeurs traditionnelles ne sont pas prêtes de disparaître. Et lorsque vous n'avez pas été initié, vous ne pouvez pas prendre la parole en public. Vous ne pouvez pas intervenir dans les familles matrilinéaires. Vous ne pouvez même pas être consulté pour les affaires courantes. Il faut être initié, appartenir à une génération. Et je peux vous dire que c'est quand on appartient à une génération que vous êtes maintenant orienté dans votre famille matrilinéaire. De tous les villages ébriés qui regroupent la ville d'Abidjan, Anokwakouté est le village le moins nanti. La ville manque d'infrastructures modernes,
Pas de bitume. Les jeunes et les femmes semblent être oubliés. La raison évoquée de tout ce manque, la mauvaise gestion des précédents dirigeants du village. Mais une solution devrait être trouvée dans un proche avenir avec la prise du pouvoir du nouveau chef d'Anokwakouté. Nous avons décidé pour les femmes de leur venir en aide. Leur allouer à peu près 100 millions de francs. Et je dirais où nous allons prendre cet argent. Allouer 100 millions de francs de CFA pour que les femmes puissent s'organiser. 100 millions de francs CFA pour les jeunes gens également, pour qu'ils puissent pour les micro-emplois. Ça, c'est d'ici, ça, c'est notre vision et les contacts que nous avons à l'extérieur pour d'ici mars 2017. Nous voulons également, en donnant les terres pour permettre que les gens y édifient des programmes immobiliers, ressortis de là, quelques ressources pour venir en aide mensuellement ou chaque 2 mois aux Nyandor et à ceux et à leurs dévanciers. Nous avons beaucoup de sociétés, des cimenteries qui nous entourent. Nous avons la nouvelle gare avec des magasins. Nous avons le CHR qui va avoir lieu, qui va se faire du côté de Boknisso PK18. Et donc nous allons donc intervenir auprès de ces directeurs d'entreprise-là pour qu'ils puissent embaucher et des jeunes femmes et des jeunes gens. Anokwakouté dispose d'énormes potentialités qui peuvent donner un visage particulier à ce village et accélérer son développement. Mais pour atteindre cet objectif, l'union des fils et des filles d'Anokwakouté autour de leur nouveau chef serait la bienvenue. Voilà, continuons ce journal en nous rendant au Burkina Faso. En bref et en images, le gouvernement burkinabé va engager les préparatifs pour la tenue très prochaine d'une table ronde des bailleurs de fonds en vue du financement du plan national de développement économique et social, PNDS, du pays pour la période 2016-2020. Cette annonce fait suite à l'adoption de ce plan en Conseil des ministres. D'un coût estimé à 12,850,2 milliards de francs CFA, soit 21,5 milliards de dollars, le PNDS est bâti sur 3 axes stratégiques. Il vise à réformer les institutions et à moderniser l'administration, à développer le capital humain et à dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi, selon le communiqué. Et puis terminons avec ceci. La balance commerciale de l'Algérie a enregistré un déficit de 10,83 milliards de dollars durant le premier semestre de 2016, en hausse de 27,2% par rapport à la même période de 2015, selon les statistiques publiées il y a quelques jours. Alors que les recettes provenant des exportations des hydrocarbures ont chuté de 33,62% dans un contexte de forte baisse des prix du pétrole sur le marché international, la facture des importations est restée lourde malgré les efforts déployés par le gouvernement pour rationaliser les dépenses. Les importations se sont établies à 21,53 milliards de dollars durant les 6 premiers mois de l'année 2016. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. C'était le journal de la rédaction. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur la première chaîne de l'économie africaine.